C'est le principal. OK, bah, écoutez, parfait. On va passer à la suite et justement, bah, la suite, elle passe un peu par Liverpool puisque j'avais envie de juste de vous poser une petite question sur Liverpool parce qu'ils font une semaine, monumentale. Ils tapent, quand même le Real Madrid en Ligue des Champions, Manchester City, en championnat. Ouais, on peut parler de semaine parfaite, je pense à ce niveau-là. Donc juste une toute petite question, je veux bien évidemment savoir pourquoi. Et je commence par toi, Nico. C'est quoi, quelle victoire t'a le plus impressionné, Real Madrid ou Manchester City? Real Madrid, parce que ils ont donné une impression de supériorité et d'avoir de la marge par rapport à une équipe qui est la meilleure de tous les temps en Ligue des Champions. Et Mhm. moi, c'est ça qui me. Et même un Real malade, Mbappé qui est pas en forme, c'est le Real Madrid. Et en fait, le Real Madrid, même avec une équipe B, elle serait capable de gagner contre n'importe qui parce que c'est le Real Madrid. Et moi, je trouve que Liverpool a vraiment pris le match par le bon bout, avec beaucoup d'intensité. Moi, ce qui m'impressionne avec cette équipe, c'est ça, c'est l'intensité. Parce que l'équipe de Man City, elle est malade et c'est une équipe un peu en fin de cycle, à mon avis, même si peut-être qu'ils rebondiront. Mais je trouve que c'est la victoire contre le Real. Elle a vraiment montré que Liverpool est vraiment, à mon avis, un des grands favoris cette année pour la Ligue des Champions aussi, parce qu'ils donnent l'impression de maîtriser complètement leur sujet. On ne sait pas où ils seront dans 6 mois, mais là, ils donnent l'impression de maîtriser leur sujet et d'avoir énormément de marge, en fait. OK. Bah, même question pour toi, Greg. C'est quoi ton ouais, quelle victoire t'a le plus impressionné et pourquoi? Bah, ouais, je dirais le Real, mais moi, c'est plus la saison en général qui m'impressionne. C'est-à-dire que cette équipe est exceptionnelle. Elle a changé de coach. Il a parfaitement repris l'équipe en main. Mohamed Salah marche sur l'eau. Il est exceptionnel. Ça lui a vraiment porté chance de couper la touffe. Donc voilà, mais non, c'est vraiment une équipe exceptionnelle. Et puis le Real aussi, parce qu'il y a eu il y avait quand même un complexe d'infériorité, parce qu'on se souvient de la dernière finale de Ligue des Champions, où je crois Sergio Ramos fait sa Oui, prise de oui. judo sur Mohamed Salah. Bien sûr. Et forcément, le Real, même comme a dit Nico, malade ou mal en point, et ben, il y a toujours ce truc, tu te dis, bah voilà, d'ailleurs, ils ont failli le Real, hein, si Mbappé marque son penalty, c'est peut-être différent. Mais en tout cas, on a vu un Liverpool taille patron, tout simplement, et puis Très qui bien. a réitéré cette performance contre Manchester City. OK. Donc c'est exceptionnel. Franchement, ce qu'ils font là, c'est incroyable. C'est quoi que t'a le plus impressionné alors, et toi, David, pour terminer? Real Madrid, Liverpool? Real Madrid, Manchester City? Non, moi, c'est Manchester City. Parce que le match contre Real Madrid, effectivement, ça aurait pu être un hold-up du Real. Alors, certes, domination et les victoires logiques de Liverpool, mais si Mbappé rate pas son penalty, le match est relancé et on ne sait pas comment il peut tourner derrière. Contre City, c'était un match pour le titre. Et Liverpool a répondu présent. La date était marquée dans le calendrier et Liverpool a répondu présent sur ce match-là. Je pense que ouais, rien ne peut arrêter Liverpool cette saison pour tout ce que tous les éléments que vous avez évoqués, y compris notre débat sur le PSG où le comparatif avec Liverpool fait mal. Effectivement, quand tu regardes l'empilement de bons joueurs, les gars qui démarrent sur le banc, qui rentrent en cours, les super subs qui rentrent en cours de match. On a vu des matchs où Gakpo rentre en cours de match. Enfin, l'effectif, il est magnifique. Cette envie de jouer ensemble est magnifique. Avec un style, parce que les dernières saisons en Première Ligue, c'était vraiment l'ère Manchester City. Et là, c'est un style différent, beaucoup plus direct, Liverpool, qu'on adore, hein, évidemment. Hein, c'est la grinta, la rage de vaincre. On adore, mais voilà. En jouant comme ça, il n'y a aucune raison que ça baisse. Et Liverpool peut faire le grand chelem cette année. Ouais. On Tout ne à l'avait fait. pas vu venir, mais Et pour rebondir sur ce que disait David sur le parallèle avec Paris, et vous avez vu le gardien remplaçant, là, KLR, le remplaçant de Alisson, et il est bon, oui. il est très Ouais. bon. Et ça aussi, pour moi, c'est le symbole de la différence entre l'effectif construit par Liverpool et celui du PSG. C'est que là, vous avez dans un effectif de gardiens où, bon, Alisson sera le titulaire, mais il est blessé, et Keller qui quand même fait le job.
même plus que ça, je trouve moi très bon à chacune de ces Après, prestations. encore une fois, bon, on va sans rentrer, je vais essayer Nouveau d'éviter Looney. de faire rentrer au maximum C'est ça. dans ce comparatif, etc. Mais la réalité, c'est que Kelleher, là, on se rappelle des matchs qu'il fait là. Les matchs du début de Kelleher, c'est pas du tout la même chose. Les matchs du début de Kelleher à Liverpool, encore une fois, je remonte l'année dernière, parce que en ce moment, Alisson, il se blesse beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, au tout début, quand il est là, il fait quelques bourdes. Il n'y a pas les supporters qui s'enflamment sur les réseaux sociaux en montrant mais qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait dans notre club, qu'est-ce que machin. Il y a de la pression. Enfin, je sais pas si la pression mise est différente, parce que Liverpool, c'est un club avec beaucoup de pression, évidemment. Mais c'est pas pareil. Kelleher, je pense que si Kelleher arrive au PSG comme là, Safonov, comme Arnaud Tenas est arrivé, etc. Voilà, s'il arrive avec le même, je veux dire, pédigré entre guillemets qu'il est arrivé à Liverpool, je pense pas que là en ce moment ce soit pareil. Kelleher, c'est un joueur c'est un gardien justement qui a eu besoin de confiance. C'est un poste gardien où tu as besoin de confiance. Et Kelleher l'a eu, et il a eu petit à petit, etc. Et maintenant, en fait, à chaque fois qu'il revient, là où je rejoins totalement, c'est que à chaque fois qu'il rentre sur le terrain maintenant, bah c'est parfait, quoi. C'est la doublette parfaite. Comme Lunin, c'est la doublette parfaite. Comme Ortega, bon, ça marche moins bien Manchester City maintenant, mais Ortega, quand il rentrait, par exemple, l'année dernière, où il y a 2 saisons à la place d'Ederson, bah, en fait, c'était parfait, quoi. C'était parfait. C'était un gardien bon au pied, correct sur sa ligne, mais genre, enfin, voilà, un gardien qui était sécurisant. Mais du coup, ouais, moi, pour rebondir, la victoire qui m'a le plus impressionné, je pensais que vous alliez peut-être un peu plus à me dire Manchester City, mais non, du coup, bah, je vous rejoins, hein, c'est celle du Real Madrid. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est comment dire, en fait, à la fin de la première mi-temps, je me suis dit, ils ont mis tellement de pression, il y a eu tellement une telle pression, une telle, je veux dire, une telle débauche d'énergie en première mi-temps. Ils ont tellement suffoqué le Real Madrid et ils ont tellement pas laissé le Real jouer. Je me suis dit, bon, en deuxième mi-temps, ça va un poil s'écrouler. Ça peut pas être comme ça en deuxième mi-temps. Et voilà, et le Real Madrid va marquer. Et en fait, ça va être un match d'oracro comme il y en a eu tant du Real Madrid. Et en fait, non, ils les ont pas laissés. Alors oui, ça aurait pu être un hold-up, c'est vrai. Mais ils ont tellement poussé, ils ont tellement rien lâché que c'était magnifique. Cette envie de jouer encore une fois les uns pour les autres, c'était incroyable. Et voilà, et forcément, c'est à souligner. C'est à souligner, je trouve. Pour collaborer du coup avec ce que Greg a dit, c'est Liverpool, du coup, là, c'est 16 matchs d'affilée. Pardon. 16 matchs d'affilée sans défaite. 15 victoires sur les 16 derniers matchs. Il y a eu un petit match nul dans l'intervalle, mais non, c'est un début de saison parfait. Avec la Ligue des Champions, premier en première ligue avec. Je crois qu'ils ont 11 points d'avance maintenant. Enfin bref, c'est incroyable. Le début de Arne Slot, je pense que tu peux pas. Jamais de la vie, tu aurais pu imaginer un tel début. Et voilà, c'est incroyable. C'est incroyable, surtout en plus avec des où tu vois, on peut se dire, ah ben ouais, ils ont des stars en fin de contrat. Ça aurait pu être une fin de cycle, par exemple avec le départ de Mané, etc. Et en fait, non, ils refont un cycle en fait avec les mêmes, entre guillemets, avec Salah et Van Dijk toujours là. Et en fait, ils recommencent. C'est incroyable, c'est très très fort et c'est très impressionnant.